Viens régner dans nos louanges, que nos chants soient le signe que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Alors comment? Viens régner. Viens régner dans nos louanges, que nos chants soient le signe que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi nos cœurs sont tout, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu, que ton feu descende. Que nos cris soient comme un hymne pour la gloire de ton nom, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que la force de ta parole nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu, que ton feu descende. Encore. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu, que ton feu descende. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Que nos âmes se prosternent, que nos âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Amen. Bienvenue dans ce lieu, ô Jésus. Amen. En lui je vis, j'agis et me réjouis. En lui je vis, j'agis et me réjouis.
En lui je vis, j'agis et me réjouis. En lui je vis, j'agis et me réjouis. Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour, danse devant lui. Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour, alléluia. En lui je vis, j'agis et me réjouis. Oui, en lui je vis, j'agis et me réjouis. Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour, danse devant lui. Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour, alléluia. Allez, en lui je vis, j'agis et me réjouis. En lui je vis, j'agis et me réjouis. Amen. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit, maintenant nous déclare
travers les yeux de la voix. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es mon Dieu. Tu es un Dieu de bonté. Je te loue, Seigneur, parce que tu fais tant de choses pour moi, Seigneur. Et je veux te louer et te remercier avec mes frères et sœurs ce matin. Nous voulons faire monter en toi des louanges parce que tu en es digne. Tu es l'unique, le vrai, l'éternel des armées. Tu es mon Dieu et je veux le proclamer ce matin. Tu es mon Dieu, tu m'as sauvé au prix de la croix. Tu m'as donné la vie de ton Fils à la croix. Tu m'as donné ton esprit afin que je vive. Sois loué, ô Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Le roi, dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit cherche à s'enfuir au son de sa voix, au son de sa voix. Ô Dieu, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Ô Dieu, nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Tous verront, ô Dieu, combien tu es grand, ô Dieu. Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand, ô Dieu, ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô
se déchaîne. Si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux,
sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme. Déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme. Déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme. Déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Amen. Alléluia. Je vous invite à ouvrir l'Écriture dans le livre de la Genèse. Nous ferons 4 lectures d'introduction et nous prendrons l'exemple d'Abraham, enfin d'une partie de sa vie. Et nous voyons que Abraham, tout d'abord, est un homme qui a une particularité, c'est que finalement, il est juif et non juif à la fois. C'est étrange de ce que je dis, mais ainsi il représente ce qu'est le peuple d'Israël, mais il est aussi ce qu'il peut, pour nous, représenter. Il est bien avant la loi, bien avant la Torah, et pourtant c'est lui qui a connu la circoncision, par exemple. Ça n'est pas venu à l'époque de Moïse, mais bien avant. Et nous verrons un verset qui m'a fort surpris concernant Abraham, du moins c'est ce que Dieu dit de lui. Mais j'aimerais, au travers de ces 4 lectures d'introduction, de voir ce que Dieu fait dans sa vie, et ce qu'il a fait dans sa vie, c'est ce qu'il veut faire dans notre vie aujourd'hui, disciples de Jésus-Christ. En effet, parce que l'apôtre Paul, quand il écrit la lettre aux Romains, et qu'il parle d'Abraham, il ne dit pas en tant que juif « mon père Abraham », mais il va dire « notre père Abraham ». Il joint juifs et non-juifs dans cette même parenté. Abraham est notre père. Est-ce que nous en sommes conscients? Eh bien, il est bon de jeter un œil sur ce qu'a été, entre guillemets, notre père spirituel, le père de la foi. Ce que Dieu a fait dans sa vie, eh bien, il veut le faire pour sa postérité. Première lecture, c'est Genèse au chapitre 12 et le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Deuxième lecture, Genèse 15, verset 1er. Après ces événements, alors pour ça il faut lire Genèse chapitre 14, et donc après les événements du chapitre 14, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Genèse chapitre 17, verset 1er, donc troisième lecture. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Quatrième lecture, Genèse 18, versets 1 et 2. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Amen.
4 lectures, et au travers de ces lectures, lorsque nous les lisons l'un derrière l'autre, nous voyons une progression dans la vie spirituelle, dans la vision, dans la perspective, dans la perception même de Dieu qui touche la personne même de Dieu. Notre première lecture, tout d'abord, il est dit que l'Éternel dit à Abraham. Il n'est nullement question ici ni de vision ni d'apparition, mais simplement une parole. Une parole qui n'est pas donnée sur cette terre que Dieu veut lui donner, veut lui montrer, mais sur sa terre natale. Pourquoi qu'une simple parole ? C'est parce que, premièrement, Dieu ne se révèle pas d'un claquement de doigts à l'homme pécheur ou à la femme pécheresse que nous sommes. On ne provoque pas, je dirais, les apparitions de Dieu non plus. Dieu est un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste. Et il nous faut réaliser cela. Et Abraham ou un autre, tout d'abord, Dieu va aller progressivement dans la vision de Dieu, dans la vision de ce que Dieu veut pour nous. Premièrement, c'est d'abord une parole. Dieu dit. Deuxième lecture, nous avons vu que donc après les événements du chapitre 14, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. On retrouve ici, premièrement, et ça sera toujours le même procédé de Dieu, même aujourd'hui, la parole d'abord. Ensuite, là, on voit quelque chose d'un peu plus profond. Il y a une vision. La vision n'est jamais indépendante de la parole. On ne peut pas s'amuser à dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré » s'il n'y a pas d'abord la parole. Et nous voyons dans la deuxième lecture, c'est Dieu lui apparaît d'abord par une parole. Ensuite, il y a une vision qui vient confirmer. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup se disent prophètes, ont beaucoup de visions, mais en ce qui concerne l'écriture, il n'y a rien. Donc là, il y a un problème. Jamais les prophètes de l'Ancien Testament ont été indépendants d'une vision. Il y a d'abord eu une parole. Ensuite, Dieu montre quelque chose. Et aujourd'hui, le ministère de prophète, c'est pareil. C'est pas seulement un homme qui a des visions. Dieu m'a montré, un prophète. Non, le prophète, c'est d'abord un homme qui reçoit la parole. Et c'est valable d'ailleurs pour les autres ministères. Mais c'est d'abord la parole. Notre troisième lecture, dans Genèse 17, c'est à l'âge de 99 ans, donc il faut quand même souligner qu'entre Genèse 12 et 17, il y a quand même un écart de quelques années, et donc Abraham a 99 ans, et c'est là que l'Éternel apparut. Il y a donc une progression, vous avez vu, une parole, une vision, maintenant Dieu lui apparaît. Littéralement, c'est « il se laissa voir ». En effet, si Dieu ne provoque pas cette apparition, s'il ne prend pas cette initiative, que l'on soit des Abraham ou non, nul ne peut voir Dieu. Et littéralement, ce n'est pas l'Éternel apparu comme ça, mais il se laissa voir. Il crée une circonstance pour permettre à Abraham de le voir. Si Dieu ne le fait pas, nul ne peut voir le Seigneur. Nul ne peut voir ni entendre le Seigneur. C'est toujours le Seigneur qui prend l'initiative. Et remarquez bien, il apparut à Abraham et lui dit. On retrouve encore ici la parole, l'importance de cette parole. Et quatrième lecture, Genèse 18, nous avons donc cette scène de ces trois personnes qui viennent en direction d'Abraham. Et nous avons lu, c'est quand il les vit. Il y a parole, il y a une vision, il y a une apparition, mais maintenant ici, le degré d'Abraham, c'est que maintenant, lui, il voit. Il voit ces hommes. Il peut commencer à voir les choses spirituelles. Il peut commencer à dire, je commence à voir Dieu œuvrer dans ma vie. Dieu se révèle. Ce n'est plus un aveugle, mais c'est un homme qui voit. La question qu'on peut se poser, mais à quel moment Abraham a commencé
à voir ces hommes. Entre recevoir une parole et voir, vous avez vu, il y a quand même tout un travail que le Seigneur est en train de faire. Un travail sur plusieurs années. Alors je ne dis pas qu'on va mettre des années, mais ça nous montre que avant d'arriver au sommet de la vision de Dieu, il y aura, et ça c'est inévitable pour nous, un travail en profondeur de la part de Dieu. Il veut nous préparer, il veut nous nettoyer. Et comment il va nous nettoyer? Il y a un obstacle en tant qu'hommes et femmes pécheurs, pécheresses, qui nous empêche d'entendre et de voir le Seigneur. C'est notre nature charnelle, c'est notre chair qui combat même les choses de l'esprit. On ne peut pas cohabiter avec l'esprit et la chair, c'est l'un ou l'autre. Et nous voyons qu'Abraham a dû connaître ce même problème que nous connaissons. Parce qu'Abraham a commencé à voir ces hommes après une scène, c'est la circoncision. C'est après la circoncision, au chapitre 17, qu'il nous est dit qu'au chapitre 18, qu'Abraham, il a vu. Alors il y a une progression, nous en parlerons de la circoncision dans quelques instants. Une parole qui est adressée dans une vision, l'Éternel lui apparut, et ensuite Abraham, il vit. C'est Dieu qui prend l'initiative de se laisser voir. Nous voyons aussi que c'est Dieu qui fait tout un travail, mais pour notre part, c'est un travail de collaboration. Il est important de laisser le Seigneur travailler dans nos vies. Paul nous parle, quand il parle de la sanctification, il va nous dire « sanctifiez-vous ». Donc on a notre part de responsabilité. Et dans un autre passage, il va dire « Dieu veut votre sanctification » ou encore « Dieu va achever votre sanctification ». Comme je l'ai déjà dit, Dieu ne travaille pas chez Tefal, il ne fait pas tout. Ce n'est pas un fait-tout. Mais il veut une collaboration avec nous. Il va faire ce que nous ne pouvons pas faire. Ce qui est impossible pour nous, Dieu le fera. Mais ma responsabilité, c'est de me séparer du péché. C'est de revenir à l'obéissance de sa parole. Ça, c'est une chose qui est possible. Puisque Dieu nous le demande. Et jamais le Seigneur ne demandera une chose qui est impossible pour nous. Et il nous demande donc l'obéissance à sa parole. C'est ce qui a conduit Abraham de voir. L'obéissance à la parole nous amène justement au domaine de la circoncision. Alors bien sûr, nous, dans nos milieux chrétiens, quand on parle de circoncision, on va dire « Oh, c'est pas pour nous, c'est pour les Juifs ». Mais quand je lis l'Écriture, la circoncision, c'est aussi bien pour le Juif que le non-Juif. Certes, pour le Juif, c'est un signe visible dans la chair. Mais en ce qui nous concerne, nous, ce n'est pas un signe visible dans la chair, tel que nous le pensons. Et je dirais même que dans le Seigneur, même les sœurs en Christ sont concernées par la circoncision. Parce que la Bible nous parle d'une circoncision non dans la chair, mais une circoncision du cœur. Dieu veut ôter notre cœur de pierre. Et à la place, il met un cœur de chair. Mais ce cœur de pierre, ce cœur de chair, c'est pas pour un peuple particulier, tous les hommes, quels qu'ils soient. Nous avons un cœur de pierre à cause de notre péché, de notre rébellion, de notre désobéissance à la parole de Dieu. Nous avons tous besoin de connaître justement cette circoncision qui va nous amener à l'obéissance, à une croissance, à entendre Dieu, mais aussi à voir le Seigneur. Abraham est un type donc du disciple. Et quand nous lisons toute sa vie, nous voyons qu'il avait un but. Il voulait atteindre la perfection, pas forcément être parfait. Il est clair que même si nous nous efforçons à trouver la perfection, eh bien, si le Seigneur revient ou si nous partons avant qu'il ne revienne, nous pourrons dire avec Paul, je n'ai pas atteint la perfection.
Mais il avait une perfection qui le hantait, si je puis m'exprimer ainsi. C'était l'amour pour Dieu. Il avait aussi cette perfection, c'était de vouloir d'amener les hommes à la connaissance de Dieu. Parce qu'Abraham, c'était un homme qui aimait le Créateur, qui avait, même avant qu'il ne vienne dans la terre de Canaan, il avait déjà un aperçu qu'il existait un Dieu créateur. Et voilà pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Lorsqu'il était dans la maison de son père, Dieu lui a parlé, parce qu'il a vu un homme qui était en recherche. Mais avant de se révéler tel qu'il est, Dieu a fait tout un travail dans la vie de cet homme, comme il a besoin de faire tout un travail dans ma vie, dans ta vie. Et cette perfection, eh bien l'apôtre Paul va en parler pour lui-même, et ce n'est pas un vantard. On voit, il dit dans Philippiens au chapitre 3, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. En effet, qui peut dire, ça y est, j'ai gagné, mais nous ne sommes pas encore arrivés. » Un sportif qui est sur la ligne de départ, qui commence à dire « J'ai gagné, je vais remporter la Coupe du Monde », mais avant de la remporter, commence déjà par te mettre sur la ligne de départ, et puis de courir et de faire les efforts, parce que l'arrivée elle est là-bas. Alors Paul va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, non pas qu'il doute de son salut, mais il est conscient qu'il y a un effort à faire, il y a un combat. Il poursuit, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Et pourtant, Paul, c'est le plus grand apôtre que le Seigneur Jésus ait connu. C'est même, quelqu'un a dit que Paul était l'homme le plus intelligent que la terre ait porté. Et pourtant, voici sa conclusion, je n'ai pas encore remporté le prix, je n'ai pas atteint la perfection, mais au moins il fait une chose, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et Abraham était de cette trempe-là, un homme qui allait de l'avant, un homme qui avait les yeux fixés sur le Créateur. Et la vie d'Abraham n'a pas toujours été faite d'un chemin pavé de pétales de roses. Si vous faites sa vie, vous verrez, vous pourrez compter 10 épreuves. Et au fur et à mesure qu'il passe les épreuves sont de plus en plus fortes. Mais avant de passer à la première épreuve, il faut qu'il gagne la première épreuve. Ensuite, Dieu permettra une deuxième épreuve. Puis il y en aura une troisième, etc. Et le summum de cette épreuve, c'est quand le Seigneur lui dira « Donne-moi ton fils ». Mais avant d'en arriver à la 10e, Dieu a fait tout un travail où Abraham a connu une force morale, physique même et spirituelle pour accepter de donner son fils. Mais je m'empresse de dire, parce qu'il faut quand même comprendre, Dieu ne veut pas de sacrifice humain. D'ailleurs, l'expression de dire « sacrifier son fils » n'est pas juste. Dans la tradition juive, ils ne disent pas sacrifier, le sacrifice d'Isaac, mais ils parlent de ligature. Parce qu'Isaac n'a été que attaché, mais il n'a pas été sacrifié. Mais si l'ange de l'Éternel n'était pas intervenu, il est certain qu'Abraham l'aurait fait. Mais Dieu l'a arrêté, parce que ce n'était pas le sacrifice qui l'intéressait, c'était le cœur d'Abraham. C'était de voir jusqu'où il pouvait aller. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Mais pour aller jusqu'au bout, on voit toutes les épreuves, tout ce que Abraham a pu connaître. Souvent nous imaginons, et c'est ça le dilemme que nous pouvons reconnaître, c'est quand nous sommes devant la souffrance. C'est pas évident quand la souffrance, elle nous frappe. Surtout aujourd'hui, tant de questions. Les gens qui commencent à s'inquiéter, qui tombent dans l'angoisse. Que dire ? Que faire ? Quelle parole apporter devant la souffrance ? C'est pas évident. C'est certainement pour ça que l'Écriture nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est un moyen d'accompagner. Il n'y a rien de plus terrible lorsqu'une personne est dans la souffrance qui pleure et de dire mais réjouis-toi, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, c'est écrit. Mais surtout en ce moment, quand vous avez des familles qui perdent leurs proches, allez leur dire cela. C'est vraiment un manque de sagesse, mais c'est de pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a une certaine sagesse à avoir, mais
La souffrance, c'est un dilemme, il faut le reconnaître. Au début que je me suis converti et j'ai commencé à comprendre que le Seigneur ceci, Seigneur cela, je me revois monter dans ma voiture après la réunion et dans la voiture de dire « Ah, chouette, fini les problèmes !» Mais j'ai vite compris que non, les problèmes, c'était pas fini, mais que j'avais aussi besoin d'affronter les problèmes. C'est pas encore le problème d'avoir une souffrance, une difficulté, c'est la manière que nous abordons la souffrance. Avec le Seigneur, nous pouvons passer la souffrance. D'ailleurs, l'apôtre Pierre ne cache pas, et ni l'Écriture, elle ne voile pas, Dieu ne nous trompe pas en disant « si tu viens à moi, tout va aller bien ». Non, il dit clairement « oui, vous allez souffrir encore un peu de temps ». L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, je me suis demandé pourquoi il met un peu de temps. Moi, j'aurais simplement dit que vous aurez souffert, mais pourquoi un peu de temps? Parce que pour certains, ça dure, et ça fait long. Mais pourquoi un peu de temps? Parce qu'au final, nos temps de souffrance, c'est quoi par rapport à l'éternité qui nous attend? Éternité de joie, de paix, de repos. C'est qu'un peu de temps, ce n'est rien. Mais après avoir souffert un peu de temps, virgule, Pierre ajoute, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Les épreuves qu'Abraham a pu connaître, oui, ça a été une souffrance pour lui, mais pour un peu de temps. Et on peut dire merci Seigneur d'être créateur du temps, parce que le temps sert Dieu et le temps nous sert à nous améliorer. Le temps nous sert aussi à nous repentir si nécessaire, à amener l'homme à se convertir. Dieu laisse du temps aux hommes pour se tourner vers lui. Alors on peut dire merci Seigneur pour ta patience, merci pour le temps que tu as créé, parce que tu me laisses le temps de comprendre aussi cela. Et dans ces souffrances, on voit que Dieu travaille. Alors il y a les souffrances auxquelles je me suis engagé justement par faute d'obéissance, mais il y a aussi les souffrances, les épreuves permissives de Dieu. Et nous voyons que Paul dit qu'elles servent à nous perfectionner, à nous affermir, à nous fortifier et à nous rendre inébranlables. Imaginez un instant Abraham lorsqu'il reçoit cette parole « Donne-moi ton fils ». Mais le combat intérieur qu'il a dû connaître, quoi? Tu me demandes de me donner mon fils, l'unique, celui que j'aime. Mais je ne comprends pas, c'est le fils de la promesse. Mais le combat qu'il a dû connaître, même si c'était le père de la foi, un homme qui avait quand même la foi en Dieu, c'était son fils, sa chair. Et je ne veux pas le placer au-delà, comme ça, les mains dans les poches, en disant « Ouais, il n'y a pas de problème, Seigneur. Tu me dis, moi, je fais. Tout ce que tu me demanderas, je le fais. » Il a dû réfléchir. Et à un moment donné, il a fait le pas de foi. Et l'Écriture nous dit, la foi d'Abraham, ça a été qu'il avait déjà, lui, la foi que Dieu est capable de ressusciter les morts. Il avait placé cette foi sur ce Dieu de la vie. Il dit, si tu me demandes mon fils, tu seras capable de le ressusciter. Donc on voit le summum de la perfection ici d'Abraham. Alors maintenant, le chapitre 18, et même nous voyons au chapitre 17, Abraham s'est fait circoncire. Et c'est là tout le dilemme que nous pouvons reconnaître et que nous devons aussi connaître, si nous voulons connaître une progression dans notre vie avec le Seigneur. Nous devons prendre conscience, réaliser, et ça doit être une réalité dans notre vie. Nous devons laisser le Seigneur nous circoncire. Genèse au chapitre 17, verset 10. « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après moi. » Il est question ici d'une alliance. Dieu fait une alliance avec Abraham. Dieu a fait une alliance avec nous en la personne de Jésus-Christ.
Remarquez, c'est bien son alliance à lui. Ce n'est pas moi qui a fait le premier pas en disant « Seigneur, je m'engage à te suivre ». Mais c'est lui qui fait le premier pas. Ensuite, il va le dire, c'est entre moi, lui et vous. Jamais le Seigneur nous demandera d'un engagement personnel parce qu'il nous connaît. Et nous nous connaissons. Parfois, nos vies, c'est en dents de scie. Ça va aujourd'hui et demain, on est en bas. 15 jours après, on est en haut et on est en bas. Souvent, nous avons des grandes confessions. Je te resterai fidèle. Et à la moindre épreuve, il n'y a plus personne. Des gens qui ont des grandes confessions de foi publiques. Et dès qu'ils attrapent un rhume, ils demandent le jeûne et prière de l'Église. On n'est pas souvent logique dans nos demandes, dans la réalité. Est-ce que je suis au summum de mes demandes de Dieu, de dire « je te serai fidèle jusqu'au bout ». Nous avons lu tout à l'heure que Paul dit « je n'ai pas encore remporté le prix ». Nous avons besoin de grandir encore. Donc tout d'abord ici, dans cette alliance, le Seigneur demande « vous garderez ». Il fait le premier pas, ma responsabilité maintenant c'est de garder cette alliance. Genèse 17, verset 11, Dieu dira « vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous ». Dieu n'a rien à prouver. Dieu n'a pas à prouver qu'il sera fidèle à ses promesses. Dieu n'a pas à prouver qu'il sera fidèle à son alliance envers nous. De nature, Dieu est fidèle. Il n'a pas à le prouver. Il n'a pas à se faire circoncire pour nous prouver qu'il sera fidèle. Mais nous avons besoin de cette circoncision, de lui manifester un signe, je dirais, de fidélité dans mon engagement vis-à-vis de lui. Parce que Dieu demande et s'adresse bien à l'homme, mais Dieu, qu'a-t-il à prouver de nous? Rien. Il nous demande de lui faire confiance. Quand Dieu dit une chose, Dieu l'accomplit. Et c'est difficile dans nos esprits de concevoir un Dieu fidèle, mais il l'est. C'est dans sa nature, c'est dans sa personne. Nous voyons bien et nous comprenons que le Seigneur ici ne donne pas un rite religieux comme signe d'une croyance envers un Dieu. Et ça, c'est notre problème. Souvent, on a besoin de faire, de montrer que l'on croit. De faire pour montrer, vous avez vu, comme on est actif dans le plan de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. C'est pas ce que le Seigneur demande. Ce qu'il demande, premièrement, à chacun et à chacune de ceux qui ont fait confiance en lui, c'est de manifester ce signe d'alliance. La circoncision, c'est pas simplement une pratique. Nous l'avons lu. Ce sera un signe d'alliance, une preuve comme quoi je m'engage envers lui. C'est une trace. Pour le juif, c'est dans la chair, mais pour nous, c'est un signe que le cœur a été changé. Et comprenons bien que puisqu'il s'agit d'un signe d'alliance, la circoncision est un acte visible d'obéissance. L'apôtre Paul écrira en Romains chapitre 2, verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Elle est utile seulement si nous mettons en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. C'est-à-dire tu peux montrer tout signe religieux, s'il n'y a pas de circoncision qui nous conduit à l'obéissance, ça ne vaut rien. 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Voyez-vous, ce n'est pas une question de pratique, c'est une question d'obéissance à sa parole, à une fidélité à son alliance qu'il a fait entre lui et nous. Et ce signe d'alliance, c'est bien une circoncision qui est opérée dans la personne même du Fils de Dieu. Vous connaissez bien cette scène du prophète Samuel avec le roi Saül.
lorsqu'il dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» Et remarquons bien que ces sacrifices, Dieu les avait donnés pour le peuple d'Israël. Et pourtant, il est dit, « Trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse. » Dieu met l'accent sur l'obéissance, plus que sur des rituels. Vous avez même déjà connu peut-être des histoires dans les églises, parce qu'à un moment donné, il fallait changer la marque du vin pour la Sainte Seine. Certains ne voulaient plus manger de vin parce qu'ils ne venaient pas d'Israël. Alors non, faut pas. Ou alors il faut prendre du pain sans levain. Non, moi j'en mangerai pas parce qu'il vient du boulanger, il y a du levain. Mais ça c'est de la guéguerre. Mais ça sert à quoi de se battre pour des symboles si dans notre cœur il n'y a pas cette circoncision pour entrer dans l'obéissance à Dieu? La Sainte Seine n'est-il pas d'abord un repas de communion et non pas de division? Le Seigneur nous invite à prendre le repas de la Sainte Seine, non pas de nous abstenir pour des pacotilles. Paul est clair, tu es peut-être circoncis de cœur, mais si tu n'obéis pas, ça devient comme une incirconcision, c'est-à-dire c'est comme si on devenait comme un non-croyant. L'idée, la pensée va très loin. Qu'est-ce que la circoncision? Si c'est un signe, mais elle montre que la circoncision, c'est couper, c'est abattre, c'est exterminer. On voit, il y a une action quelque part violente. La Bible nous appelle à être des violents, à ne plus nous laisser dominer par la chair. La chair, il faut faire avec, mais nous sommes appelés à la crucifier. On est loin donc d'un rituel. Vous savez, certains parlent beaucoup, et surtout maintenant, de la marque de la bête. Et il y a toutes sortes de significations, d'interprétations. Attention à la marque de la bête, attention de la marque de la bête. Mais est-ce que vous entendez la marque de Dieu? Ça me fait réfléchir. La marque de Dieu pour nous, c'est la circoncision. Est-ce qu'elle est là? Sommes-nous circoncis? Est-ce que nous pouvons maintenant la manifester, puisque c'est un signe visible et non caché? L'apôtre Paul dira aux Colossiens, chapitre 2, verset 11, « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » On est loin ici d'une marque visible dans la chair, au sens que le peuple juif pratique, mais nous devons nous dépouiller du corps de cette chair. Voilà, un dépouillement, une mort à soi-même. Ce n'est pas un message plaisant, mais qui dérange. Mais pourtant, l'Écriture, c'est l'Écriture. L'Écriture, elle devra faire autorité dans notre vie jusqu'au retour de Jésus. Et Paul nous dit bien que cette circoncision, elle consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Galates 5, verset 24. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Voilà une marque visible. Est-ce que ma chair est crucifiée? Ou est-ce que je me laisse encore conduire par les signes visibles de la chair? Mais remarquez bien que si ma chair elle est crucifiée, je n'ai pas besoin de demander au Seigneur de crucifier ma colère, mon irritation, ma jalousie. Non, si ma chair est crucifiée, toutes les passions le sont aussi. Il y a un équilibre. C'est comme pour le fruit de l'esprit. On ne faut pas rechercher à avoir plus d'amour que de paix. C'est un fruit qui grandit en même temps. Il n'y a pas un fruit ou une partie du fruit qui va surpasser les autres. Il y a un équilibre parfait. Ça mûrit en même temps. La crucifixion de la chair, c'est toutes les passions de la chair qui sont aussi crucifiées.
Il est clair donc que la circoncision que nous devons connaître n'est pas celle dans une chair, mais du cœur. Paul apporterait-il quelque chose de nouveau ? Non. Même dans l'Ancien Testament, il est question d'une circoncision de cœur. Le prophète Jérémie, au chapitre 4, verset 4, il dit « Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Circoncisez vos cœurs. » Pourtant, il s'adresse à un peuple qui a reçu ce rituel. Mais là, Jérémie dit « Maintenant, on va arrêter avec ça, avec les rituels. Maintenant, il faut que votre cœur soit circoncis. » Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Et qu'est-ce qui crée cette méchanceté de nos actions ? Jésus dira en Matthieu 15, « Car c'est du cœur que viennent les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » On peut comprendre que c'est une nécessité d'avoir un cœur nouveau. Et si le cœur a été circoncis, ce cœur de pierre a été ôté par la main du Seigneur, et qu'à la place il nous met un cœur de chair, un cœur qui soit malléable, réceptif à sa parole, eh bien tout ce qui peut nous souiller disparaîtra dans une vie de sanctification. Donc c'est une nécessité d'être circoncis et nous pouvons saisir ainsi les promesses de Dieu, d'obéir à sa parole, mais aussi Dieu pourra se révéler à l'exemple d'Abraham. Il a commencé par entendre une parole et il a fini par voir. Et c'est le même chemin que Dieu nous invite. Et cette circoncision est nécessaire. On ne peut pas y échapper. Un jour, Dieu s'est mis en colère envers Moïse. Et la colère, l'irritation du Seigneur envers Moïse était telle qu'il est dit qu'il voulait même en finir avec lui, il voulait le tuer. Pourquoi ? Parce qu'il avait négligé une chose, c'est de circoncire son fils. Alors à un moment donné, sa femme, Séphora, vous voyez donc parfois elles ont des bonnes actions, je me fais lapider, dans Exode 4, quand elle comprend le problème, elle prend une pierre et elle va circoncire son fils. Et il est dit, elle coupa le prépuce. Et le verbe hébreu ici, couper, c'est faire un pacte, faire une alliance. On retrouve donc cette idée de la circoncision, c'est un signe d'alliance. Moïse avait oublié ce point et que le Seigneur, ça l'avait hérité. Mais nous pouvons mettre cette scène en rapport avec Romains 8, verset 8. « Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Pourtant, Moïse, quand on parle de celui qui a reçu les 10 commandements, celui qui a eu la vision du buisson ardent, celui qui a été, par la main de Dieu, l'auteur des 10 plaies d'Égypte, un grand prophète. D'ailleurs, l'Écriture nous dit de lui qu'il a été même le plus grand que des prophètes que Israël ait connu. C'était même l'homme le plus humble, le plus patient que la terre ait porté. Mais à ce moment-là, qu'il soit Moïse ou pas Moïse, si nous négligeons cette chose, nous ne pouvons plaire au Seigneur. On ne peut pas plaire au Seigneur. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et c'est dans Romains 8, il ne s'adresse pas à un croyant, il s'adresse bien à des chrétiens. Ce qui veut dire que, et quelque part, nous avons des pensées, des paroles, des attitudes qui sont charnelles, qui font partie de la chair. Alors laissons le Seigneur nous visiter, nous renouveler, travailler nos vies, revenons à une vie de sanctification, revenons à la parole de Dieu qui est comme un miroir, elle va me révéler ce que je suis encore aujourd'hui et sur ce que Dieu va montrer. C'est dire alors Seigneur là, ça, comme pour la circoncision, je coupe, j'extermine et j'éloigne loin de moi cette partie de chair afin d'aller plus loin avec toi. Mais lorsqu'il y a cette circoncision dans la chair, il y a une circoncision qui nous parle du sang. En effet, après cette scène, Séphora dira à son mari,
elle appellera son mari ainsi « époux de sang ». Tu es pour moi un époux de sang. C'est choquant peut-être pour nous, mais quand on réfléchit finalement, Dieu nous a-t-il pas donné aussi un époux de sang? Jésus a fait couler son sang à la croix, justement pour que nous puissions connaître cette vie, de vie nouvelle, d'un cœur nouveau, d'avoir une réconciliation avec lui, de recevoir le pardon de nos péchés, d'être lavés, comment? Dans le sang précieux de Jésus. À ce titre-là, Jésus est pour nous un époux de sang. Et il a fallu donc, pour que nous puissions être réconciliés, recevoir le pardon de nos péchés, la mort de Christ à la croix. Il a fallu que son sang coule, parce que sans cela, il n'y a pas de pardon. Mais le sang de Christ a coulé. Et celui qui regarde à la croix, celui qui regarde celui qui a été crucifié, il peut être pardonné de ses péchés. Il peut revenir dans une communion avec Dieu, être réconcilié et avoir tout ce travail que Dieu a accompli en Abraham, recevoir une parole, recevoir une vision avec une parole, mais aussi voir Dieu agir. Mais nous avons besoin d'entrer dans cette dimension. Alors laissons le Seigneur nous circoncire et recevoir un cœur nouveau. Faisons 3 textes avant de terminer. Colossiens 2, verset 13. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, mais Dieu vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tant que la chair n'a pas été circoncis, nous sommes comme une offense aux yeux de Dieu. Mais nous voyons ici toute la grâce que Dieu veut accorder. Nous étions morts par nos offenses, mais il nous fait grâce. Jean chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous revenons ici au domaine de l'obéissance. Vous savez, on ne devient pas copain avec le Seigneur comme ça. Le Seigneur dit bien, vous êtes mes amis, si il y a une condition, vous faites ce que je vous commande. Je ne crois pas ici que le Seigneur est en train de dire, si vous mettez toute la parole en pratique, car très honnêtement, c'est impossible. Déjà parce que nous ne connaissons pas tout, et nous ne connaissons pas toute l'Écriture par cœur. Il est difficile de mettre en pratique ce que nous ne connaissons pas. Mais mettons en pratique ce que nous connaissons, ce que je vous commande. Et il y a quelques commandements dans l'Écriture, par exemple, aimez-vous les uns les autres. Nous le savons. Si nous commençons à entrer dans cette dimension, dans ce commandement, nous allons entrer davantage dans l'intimité avec le Seigneur. Et quand il dit « vous êtes mes amis ». Mais quand nous restons dans le domaine de la chair, sommes-nous les amis du Seigneur? Ça, c'est une question à se poser personnellement et d'y réfléchir. Mais si j'entre dans les commandements qu'il me donne et que je les mets en pratique, alors je deviens son ami et il devient mon ami. Genèse 26 et le verset 5, et c'est le verset que je parlais tout à l'heure en introduction, lorsque Dieu s'adresse à Isaac en parlant d'Abraham, il dira « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Littéralement, c'est « et mes directives, mes enseignements. » Mes directives parce qu'il y a un but à atteindre. Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Mais quand vous plongez les regards dans le texte original, ici, « mes lois », c'est un mot hébreu au pluriel qui nous parle de Torah. Et ce qui est étrange ici, c'est que Abraham, on peut traduire ainsi, il a accompli toute ma Torah. Alors vous me direz, oui, mais la Torah est venue à l'époque de Moïse, comment est-ce possible? Vous savez, pour moi, c'est encore un peu un mystère. Mais il a mis en pratique ce que Dieu lui a commandé. Et à ce titre, Abraham est un ami de Dieu.
il devient ami de Dieu. Parce que Dieu n'est pas menteur. Et voyez le témoignage que Dieu rend à Abraham. Il a obéi à ma voix. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham n'a rien laissé au hasard. Imaginez un petit peu même la pression qu'Abraham a pu connaître pour entrer dans cette dimension. Il a combattu, il pouvait dire avec Paul, « J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu contre ma chair. J'ai fait taire ma chair parce qu'elle est crucifiée. Et aujourd'hui, je veux lui dire, toi, reste sur la croix. Et que ce soit l'homme nouveau qui vive, la femme nouvelle en Jésus-Christ, qui va entrer dans cette dimension d'obéir à la voix de Dieu, d'observer ses ordres, ses commandements, ses statuts et ses lois. Et c'est un pluriel. Imaginez la profondeur ici du travail que Dieu a accompli dans la vie d'Abraham. C'est quelque chose et un exemple pour nous. Et si cela était possible pour lui, lui qui est notre Père, cela est possible pour nous aujourd'hui. La question c'est, voulons-nous revenir dans l'intimité avec le Seigneur ? Une intimité qui va nous conduire dans une vie de circoncision, de sanctification, d'un retour à sa parole. Jacques dira, recevez sa parole avec douceur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et laissons le Seigneur nous travailler. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que ta parole est la vérité, elle est juste, elle est parfaite. Seigneur, nous te remercions pour ces hommes de la Bible qui sont des exemples pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Et ce que tu demandes est toujours la même chose parce que tu es ce Dieu qui ne change pas. Tu appelles ton Église à entrer dans l'obéissance à ta parole, d'un retour dans une amitié, dans une intimité avec toi. Seigneur, merci pour ta visitation, merci pour ta grâce, le soutien de ton esprit. Ma prière, c'est que pour cette semaine, tu puisses nous visiter, aider chacun et chacune à entrer dans cette dimension d'une vie de circoncision du cœur, afin que nous puissions entrer dans la dimension d'entendre ta voix. Seigneur, aussi de te voir, que les écailles de nos yeux puissent tomber. Nous te bénissons parce que tu es ce Dieu qui ne change pas. Raccompagne chacun et chacune. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu.